quelques mois, vous allez avoir 3 parties de l'architecture du nouveau code. La première partie, on y reviendra si vous voulez bien, c'est les préambules généraux. Ils sont très affaiblis, très éthérés. Passés à l'acide, il n'en reste plus grand-chose. Et la deuxième partie, c'est la négociation. Champ immense. Et si ce champ ne se remplit pas, il est prévu qu'il y aura des lois, écoutez bien, supplétives, qui seront écrites entre maintenant et 2019 pour compenser le champ qui sera resté vacant dans la négociation. Et donc c'est dans la négociation que tout va se jouer sur tous les terrains, les heures supplémentaires dont je parlais précédemment, et puis tous les autres droits. Alors Manuel Valls a dit, vers la mi-mars, il a dit je vais améliorer ça, on va donner des garanties pour la négociation. Alors il a donné 3 garanties. La première, c'est que dans les petites entreprises, alors il faut savoir, les petites entreprises, 97% des entreprises ont moins de 50 salariés. 97%. Donc les petites entreprises disent ça sera une décision collective. Que ça sera une décision collective. Le patron dira tous dans mon bureau, puis on décide. Bon, ça sera la meute, quoi, et les gens pourront rien dire. Alors il dit non, il y aura des mandatés, là où il n'y aura pas de syndicat. Qu'est-ce que c'est un mandaté? Les gens ont laissé passer ça à la télévision, ils ont dit mandaté 3 fois. Personne n'a expliqué ce que c'était un mandaté. Moi je vais vous dire, quand j'étais inspecteur du travail, il y avait déjà des mandatés pour les 35 heures. Alors j'étais un peu taquin. Je rentrais dans une entreprise, je voyais le premier bureau, je voyais 5-6 personnes, je disais « Où il est le syndicaliste ?» Les gens me regardaient « Mais il n'y a pas de syndicaliste chez nous. » Alors j'allais dans le deuxième bureau, je disais « C'est là qu'est le syndicaliste ?» Ben non. Et après quelqu'un me disait « Allez voir le comptable. » Alors je voyais bien, j'allais voir le comptable parce que c'était lui en fait, le nom sur mon papier qui avait signé l'accord. Et là c'est ce que je lui dis au comptable, je dis « Alors c'est vous le syndicaliste ?» Le gars il me dit « Non. » Ben je dis « Mais si, c'est bien vous qui avez signé un mandat, c'est-à-dire un papier avec la CFTC l'année dernière. Ah oui, c'est ce que le patron m'a envoyé faire. Je me rappelle, je suis allé les voir à CFTC, c'est rue machin. Oui, c'est comme ça qu'on a eu l'argent pour les 35 heures. C'est ça un mandaté. C'est-à-dire c'est un mandaté par le patron. Soit ce sera le neveu du patron, soit le comptable. Et après, quand il y aura un mandaté, l'exemple que je viens de donner, le patron règle tout seul les heures supplémentaires de 25 à 10, il va faire varier les jours fériés, il va faire varier les pauses pipi et puis tout ce qu'il y a dans les contrats, en discutant avec son mandaté préféré. Ça ne sera pas un mandaté syndical, ça sera un mandaté du patron. Or, ceci va concerner, parce qu'après, ils l'ont allongé à toutes les entreprises, même les grandes, ça concernera plutôt 80% des entreprises, puisque dans 80% des entreprises, il n'y a pas de syndicat. Et donc on aura le mandaté, ça va être la pierre angulaire de ces fausses négociations qui permettront au patron d'imposer ce qu'il veut. Et la troisième chose, c'est le référendum.